Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, dans les précédents épisodes de ce qu'on pourrait considérer un soap opéra que tout le monde suit de jour en jour à la télévision, sous le thème de la politique fédérale au Canada, le nouveau Parti démocratique avait divorcé du Parti libéral du Canada. Soit, disons-le, l'entente de soutien sans participation entre ces deux partis était déchirée. Suite à ce divorce, eh bien, le Bloc québécois trouve une occasion rêvée pour se mettre en couple avec le Parti libéral du Canada dans l'espérance de remplir, soi-disant-le, des conditions qui étaient plus, soi-disant-le, fédérales autant que de compétences provinciales du Québec. Bref, mais dans un ultimatum. Et c'est là où on arrive au précédent épisode. Celui de la fin de cet ultimatum le 29 octobre et qui semblait que tout soi-disant était en œuvre pour aller vers le déclenchement d'élections fédérales. Et on sentait que les partis d'opposition étaient prêts à mettre leurs différences de côté. Bon, le Bloc québécois l'a fait, le Parti conservateur du Canada l'a fait, jusqu'à ce que le nouveau Parti démocratique du Canada parle. Malheureusement, laisser ces différences de côté, ça semble être un peu difficile. On est coincé entre deux feux, hein? Alors donc, on a mentionné évidemment que le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, c'était un roi des coupures et qu'on a qualifié le Bloc québécois qui ne sert plus à rien, comme la monarchie, je veux dire, la couronne britannique, que je vous rappelle, le Canada est un Commonwealth de la monarchie britannique. Bref. Alors, étant donné cette situation, le NPD retourne avec le PLC. On ne sait pas trop pourquoi. Mais certains semblent dire que Jack Meeting, le chef du nouveau Parti démocratique, n'est pas du tout un vrai néo-démocrate et qu'il serait un libéral, à moins qu'il soit la naissance du mouvement libéral démocrate, un peu comme qui se fait déjà depuis 1988 au Royaume-Uni. Bref. Alors donc, on parle d'une fusion entre le Parti libéral et le nouveau Parti démocratique qui pourrait créer une fusion. Mais pour l'instant, c'est pas dans les discussions encore une fois, mais on sent que s'il n'y a pas de soutien sans participation, prise 2 qui est prévue, on ne sait pas trop pourquoi il est là, mais on sent que Jack Meeting se cache de la réalité, qui veut que le Parlement n'est plus fonctionnel. On a un gouvernement minoritaire, même un parti politique, le Parti libéral, qui est actuellement entre mutinerie et solidarité. Hein? Et la partie, disons-le, la franche mutinerie, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais
il faudrait que ce soit eux qui soient dans le prochain épisode, surtout pour dire ce sera quoi réellement leur prochaine exécution. Parce que la lettre, ça n'a pas fonctionné. Justin Trudeau était déconnecté. Alors donc, les multiples réunions, Justin Trudeau est encore déconnecté. Alors donc, qu'est-ce qu'il reste à faire pour eux? Hein, les candidats, je veux dire, les membres du Parlement qui sont libérales et puis qui sont dans la mutinerie, vont-ils aller vers d'autres partis? Vont-ils se détacher du Parti libéral pour définitivement et devenir indépendants? On ne le sait pas trop. Mais tout simplement, on sent que Jack Meeting trahit les néo-démocrates qui voudraient plutôt aller en élection que revoir un soutien sans participation prise d'eux avec les libéraux. Et bref, alors on sent que malheureusement, ce retour en couple avec Justin Trudeau pour Stink, c'est plus que vouloir voter avec le Parti libéral pour éviter que le gouvernement libéral de Justin Trudeau tombe. C'est tout simplement plus que soi-disant un soutien sans participation pour, soi-disant-le, lui-même seul, qui rêve peut-être de voir naître le Parti libéral démocratique du Canada.